Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine et ce à quoi on vous appelle. Alors, nous avons la carte du cancer et nous avons la carte de Saturne redevient direct. Alors, c'est intéressant parce que le cancer, c'est le 4e signe, Saturne, c'est le maître du 10e, donc ils sont en face. Et ici, là, spontanément, il pourrait y avoir des choses à régler sur un plan familial, pour certains et certaines d'entre vous, des choses à réajuster, des choses qui ont été peut-être compliquées. Vos émotions pourraient être perturbées. D'ailleurs, en cette période, vous pourriez avoir envie de vous replier, ou au contraire, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui cherche à se replier. C'est important de prendre en compte ces émotions qui se produisent, même si on vous invite à ne pas non plus vous y noyer. Mais il y a quelque chose qui touche à la famille ici, quand même, assez fortement. Et avec Saturne redevient direct, il y a cette idée que il y a des choses qui ont peut-être, qui nécessitent un réajustement. C'est drôle parce que ce mot, ça fait 3 fois. Enfin, 3 signes au moins. Mais chez vous, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des choses à corriger. Peut-être aussi que vous avez laissé passer des choses ou laissé faire des choses ou laissé de côté certaines choses et qu'en fait, ça ne vous convient pas. Et à présent, il est temps de réajuster et de faire en sorte de vous rapprocher finalement de cette vérité. Il y a la possibilité d'apporter des correctifs aux situations. Il y a la possibilité aussi de reprendre pleinement sa vie en main comme on le désire. Et de comprendre, parce que ici, ce qu'il apporte aussi en plus, quand Saturne redevient direct, il apporte c'est un petit peu aussi quand il revient sur votre signe, c'est même pas qui redevient direct, c'est qu'il arrive en fait sur son, c'est le retour de Saturne sur sa position natale aussi, et qui donne l'expérience acquise. On est enrichi finalement de ce que l'on a vécu, des leçons qu'on a apprises. Et on peut donc corriger ce qui nécessite de l'être. C'est aussi la possibilité de récolter finalement ce pourquoi on a travaillé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons l'état sauvage. Ça ne me surprend pas, vous voyez, cette idée ici où finalement, vous n'avez plus d'autre choix que d'aller vers votre nature profonde, d'aller vers ce qui est votre vérité, ce qui vous ressemble, ce que vous êtes, qui vous êtes, et d'écouter aussi la voix de votre cœur, d'écouter votre intuition et de vivre au plus près dans cette ligne. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors là, j'ai eu plein de cartes qui sont venues, donc je les ai prises. Alors, nous avons, je vais commencer par la carte négative, qui est la peur. Donc, elle va être au centre, en fait. Il y a quelque chose qui a pu vous freiner, et ça peut être une peur inconsciente. Peut-être que, aussi, avec le temps, vous avez voulu éviter de prendre certains risques ou d'avancer vers ce que vous désiriez réellement. Et ce que l'on vous dit, c'est que, en fait, vous avez peut-être besoin de guérir votre capacité à recevoir. Et
c'est peut-être ça aussi qui a créé cette fermeture, d'une certaine façon, parce qu'il y avait un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Ça peut être dans les deux, hein, d'ailleurs. Et plutôt que, par exemple, de ne pas recevoir, on peut choisir de se fermer. Ça peut être une option. Mais là, ici, ces deux choses se guérissent, en fait. On franchit un cap, on dépasse une peur initiale, on franchit un cap et on a la carte à guichet, qui vous parle finalement de se remettre dans sa lumière, de sortir de la peur, d'oser aussi tendre la main, un bras vers quelqu'un pour qui vous avez de l'affection, ou quelque chose aussi. Et ce quelque chose que peut-être vous ne faites plus, ou que vous avez arrêté de faire, c'était aussi une source de lumière pour vous. Et là, maintenant, eh bien, c'est le moment de le faire. Pour d'autres, vous pourriez avoir une attirance pour quelqu'un et ne pas oser, en fait. Eh bien, on vous dit, vous pouvez y aller. Ça semble être le bon moment. C'est pas forcément quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ça peut être aussi, je ne sais pas, si vous avez pu avoir, voilà, des relations très froides avec votre partenaire, et puis finalement, c'est pas ça que vous voulez. Et donc, on vous dit, bah, c'est peut-être le bon moment maintenant de, si vous avez envie que cette relation perdure, c'est le moment de vous investir dedans. Et ça va être différent pour chacun, hein, et chacune. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Et comme je vous dis, ça peut être tout simplement en lien avec une part de vous que vous avez laissée de côté. Alors, le cadeau de la semaine, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Nous avons la carte de l'amour perdu. Donc, on est dans le cadeau, hein, dans ce qui vient, donc c'est pas à prendre du tout, au contraire, sous un angle négatif. C'est une carte c'est quelque chose qui vous dit que vous allez enfin réussir à lâcher prise sur quelque chose que vous aviez pu vous imposer. C'est une carte de guérison et de libération. Et ça vous dit aussi que ce que vous croyez être perdu, eh bien, n'est peut-être pas perdu. Et ce que l'on voit, c'est que, on va passer du coup aux énergies actives parce que ça me permet de faire un pont. Il y a vous avez vécu de façon soit dans un passé proche, soit dans un passé plus lointain, quelque chose de douloureux qui vous a affecté même physiquement peut-être. Alors ça peut être tout type de choses, ça peut être un problème de santé, ça peut être un accident, ça peut être une forme de, pas forcément de violence, mais voilà, quelque chose qui a été brutal. Et cette chose, cette situation a fermé quelque chose en vous. Ça peut être très ancien, comme ça peut être très récent, hein. Et voilà, il y a peut-être eu aussi ces derniers temps un ralentissement dans votre vie. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est que maintenant, s'il y a quelque chose que vous désirez, s'il y a des choses que vous désirez voir, il est temps de passer à l'action. Vous avez pu vous renfermer ou
laisser passer des choses. Et là, il faut réagir, il faut agir. Pas forcément par la force, la brutalité, hein, pas du tout. Savoir peut-être aussi exprimer les choses de façon douce. Alors, il peut y avoir aussi dans certains cas une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, qui s'est terminée. On a toujours cette idée tout à l'heure. Et en fait, c'est quelque chose qui est douloureux pour vous. Et vous ne voulez pas de ça. Et ce que l'on vous dit, c'est que en réaffirmant votre volonté, votre désir, en étant dans la vérité, parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que vous pouviez être décroché de votre âme, de votre cœur. Et ici, maintenant, il n'est plus temps. Il est temps, au contraire, de refaire ce pont, même si ça va prendre du temps. Il est important pour vous de franchir le pas. Dans d'autres cas, on peut être dans une relation amicale, quelqu'un avec qui vous êtes peut-être bêtement fâché, parce que peut-être que cette personne vous a blessé, vous a vexé. Et si vous souhaitez que cette relation reprenne, en fait, c'est entre vos mains, là aussi. Il y a peut-être un lieu où on ne vous a pas dit toute la vérité, mais ce n'était pas forcément contre vous, en fait. Ce qu'on voit aussi, c'est que, là encore, on a cette histoire de vérité, il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement qui ne vous dit pas tout, alors que ça serait important que vous sachiez. Voilà. Mais ça va être différent pour chacun. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que à partir du moment où vous allez reprendre, voilà, l'action, alors peut-être que certains et certaines ont quelque chose d'important à régler, que vous avez laissé traîner, eh bien, il n'est plus temps, là encore, de laisser traîner. Et à partir du moment où on a cette reprise d'action, d'activité, la chance va venir. Et il pourrait y avoir des situations très satisfaisantes. On a aussi comme si vous alliez reprendre votre chemin. Comme si vous alliez retrouver votre chemin et vous laisser de nouveau porter par votre part la plus haute, votre part la plus belle. Et vous allez voir, à partir du moment où vous faites ça, tout va s'enchaîner. Vous allez avoir des choses extrêmement heureuses qui pourraient se mettre en place. Mais c'est important d'être vraiment en accord avec vous-même et de bien voir là où vous pouvez créer parfois de la dissonance. Alors, et d'ailleurs, je vous vois, on arrive là, peut-être que les choses vont aller progressivement là cette semaine, mais on arrive en fin de semaine où voilà, il y a beaucoup d'actions, tout ce qu'on avait laissé de côté, on le reprend. Ça y est, le moment de blessure est passé et on refait surface, et il y a beaucoup d'inspiration. On vous invite aussi à ne pas vous sous-évaluer, que ce soit dans votre vie, dans votre intériorité, dans vos transactions, si vous en avez. Et vous allez peut-être aborder quelque chose qui était important pour vous d'une autre façon. Et ça va vous apporter une grande réussite.
Et vous allez retrouver l'équilibre qui était perdu. Et puis, vous allez comprendre aussi le pourquoi du comment. Et ça, c'est quelque chose qui va être fondamental pour vous en cette période. Donc, et vous allez retrouver aussi déjà, on a vraiment beaucoup de cartes de réussite, un impact de réussite, mais surtout, ce qu'on a aussi, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui va s'élever. Et si vous étiez déconnecté de toute forme de spiritualité, ici, ça revient et ça va contribuer finalement à vous aider à retrouver tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensiez avoir perdu. Voilà pour vous les lions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.